Les gars, vous avez été mal compris. Les hommes du Xi-siècle se retrouvent dans une situation unique, une situation que ni vos grands-pères, ni leurs pères avant eux, ni même les générations qui les ont précédés n'ont jamais eu à affronter. Mais tu sais quoi? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Dans cette vidéo, Sana va partager les 10 choses essentielles que les hommes aimeraient que les femmes sachent à leur sujet. Sana est coach en sexualité pour les hommes, ce qui lui donne le privilège unique de se connecter profondément avec eux et de comprendre ce qui les préoccupe, aussi bien dans leur intimité que dans leur vie quotidienne. Et Sana peut affirmer sans aucun doute que les hommes sont gravement mal compris. C'est une époque étrange pour être un homme au Xi-siècle, et malheureusement, cela a laissé beaucoup d'hommes avec un manque de confiance et d'estime de soi, ce qui est pourtant essentiel pour mener une vie épanouie et heureuse. Alors, dans cette vidéo, Sana va détailler pour les femmes, mais aussi pour les hommes eux-mêmes, les 10 vérités les plus importantes que les hommes aimeraient que les autres comprennent à leur sujet. Premièrement, la rage chez les hommes leur fait peur. Beaucoup de femmes ne le savent pas, mais tous les hommes ont la capacité d'éprouver une rage profonde. Et la majorité d'entre eux sont terrifiés par l'intensité de cette colère et par les dégâts qu'elle pourrait causer s'ils la laissaient éclater. Si tu ressens, au plus profond de toi, que si tu lâchais complètement prise, si tu relâchais toute cette énergie contenue, des gens pourraient être blessés, alors félicitations, tu n'es pas seul. Et les femmes doivent comprendre cela, car cela signifie que tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, essaient de réprimer, de contenir, d'étouffer une partie de cette rage. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'exutoire pour cette rage, aucun espace où elle peut être libérée sainement. Les hommes doivent donc la refouler encore et encore. Sana y reviendra dans un instant, mais il est important de rester jusqu'à la fin, car il y aura un conseil bonus qui viendra tout lier ensemble, un conseil qui pourrait bien être essentiel, que tu sois un homme ou une femme regardant cette vidéo. Deuxièmement, les hommes ont des limites, un droit à l'autonomie corporelle, et ils n'aiment pas toujours être touchés, tout comme les femmes. Nous n'aimons pas forcément être touchés sans notre consentement, nous n'aimons pas que quelqu'un nous caresse la tête ou touche notre corps sans prévenir. Eh bien, il en va de même pour les hommes. Pourtant, de nombreuses femmes ne respectent pas cette réalité. Elles ne comprennent pas que le corps des hommes leur appartient et qu'il ne faut pas les toucher sans leur permission. Cela vaut pour leurs cheveux, leurs pectoraux, ou toute autre partie de leur corps. Peu importe la personne, homme ou femme, il ne faut jamais toucher quelqu'un sans son consentement. Troisièmement, les hommes ont peur d'être perçus comme effrayants ou inappropriés, et ils aimeraient que les femmes fassent le premier pas. Ils vivent sous une pression immense, redoutant constamment d'être jugés comme bizarres ou intrusifs. Par conséquent, beaucoup d'entre eux hésitent à initier une conversation, et certains, même en couple, évitent parfois d'initier un rapport intime, de peur d'être perçus comme trop insistants. Aucun homme ne veut être vu comme un harceleur ou un dragueur lourdingue. C'est pourquoi ils aimeraient que les femmes prennent aussi l'initiative. Qu'elles viennent vers eux, leur parlent en premier, les invitent à un rendez-vous ou même initient un rapport intime. Pas tout le temps, mais suffisamment souvent pour équilibrer la dynamique. Si une femme en a envie, elle devrait le faire sans hésitation, et les hommes apprécieront cet effort. Quatrièmement, les hommes désirent une intimité profonde. Il est injuste de les stéréotyper comme cherchant uniquement des relations superficielles avec plusieurs femmes, alors qu'en réalité, la plupart d'entre eux aspirent à une connexion profonde avec une seule femme. Sana, à travers son travail en coaching, a constaté que la majorité des hommes recherchent une relation intense, dans laquelle ils peuvent tout partager avec une seule femme, se livrer entièrement, être acceptés sans retenue et construire quelque chose de véritablement fort et épanouissant. Une fois qu'ils ont trouvé cette femme, ils s'investissent pleinement, sans chercher ailleurs. S'ils gardent leurs options ouvertes, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être prêts à s'engager ou qu'ils doutent d'avoir trouvé la bonne personne. Sana en parlera davantage dans un instant. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur 4 questions à ne jamais dire à une femme au lit. Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Cinquièmement, les hommes ont de réels sentiments, mais ils ne savent pas toujours comment les traiter. Malheureusement, la société dans laquelle nous avons tous grandi a inculqué aux hommes l'idée qu'ils devaient être forts, que les garçons ne pleurent pas. Pourtant, ils ressentent les mêmes émotions que les femmes, la tristesse, la joie, l'amour, la peur,
la culpabilité, le bonheur. Il n'y a pas de différence biologique qui ferait que les hommes sont moins sensibles que les femmes. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours d'espace où exprimer ces émotions, ni les outils pour les gérer. Souvent, ils n'ont même pas appris à communiquer sur leurs ressentis. Résultat, ils refoulent leurs émotions, se disent qu'ils n'ont pas le droit de les montrer, et les gardent pour eux. Mais à long terme, cela entraîne des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression, et même des risques accrus de suicide. De plus, beaucoup d'hommes comptent sur les femmes de leur entourage pour les aider à traiter leurs émotions. Si tu es une femme et que tu offres ce genre de soutien aux hommes autour de toi, sache que c'est un service immense que tu leur rends, même si tu n'en reçois jamais de remerciements. Souvent, ils ne réalisent même pas à quel point cela leur est précieux. Sixièmement, les hommes ne peuvent pas lire dans les pensées et préfèrent une communication simple et directe. Là où certaines femmes ont tendance à utiliser des tournures implicites et à tourner autour du pot avant de dire ce qu'elles pensent réellement, les hommes, eux, fonctionnent mieux avec des messages clairs et sans détour. Et soyons honnêtes, personne ne peut lire dans les pensées. Si une femme s'attend à ce qu'un homme comprenne instinctivement pourquoi elle est contrariée, cela ne mènera à rien de bon. Lui dire directement ce qui ne va pas est la manière la plus efficace d'obtenir une réponse et de résoudre un conflit. Par exemple, au lieu d'agir de manière passive-agressive en espérant qu'il comprenne par lui-même, il est préférable de dire quelque chose comme « Quand tu as dit ça, j'ai trouvé ça vraiment blessant. Je sais que ce n'était pas ton intention, mais j'aimerais que tu viennes me prendre dans tes bras, que tu me fasses un bisou et que tu me dises que tout va bien. » Plus la communication est directe, plus les relations sont harmonieuses. Septièmement, les hommes ressentent une énorme responsabilité de protéger et de subvenir aux besoins de leurs partenaires. Pour beaucoup d'entre eux, cela fait partie intégrante de leur identité et ils tirent un profond sentiment de valeur personnelle de cette capacité. Un homme qui ne se sent pas en mesure de protéger ou de prendre soin d'une femme aura souvent du mal à s'engager dans une relation, même s'il en a envie. Il attendra d'être sûr d'avoir la capacité de lui offrir la sécurité qu'il estime nécessaire. C'est une approche honorable, mais Sana encourage les hommes à ne pas retarder indéfiniment leur engagement en attendant d'atteindre une perfection illusoire. L'épanouissement est un voyage, et les femmes ne veulent pas simplement profiter des résultats, elles veulent faire partie du processus. Mais la virilité ne se définit pas par l'argent, les muscles ou les femmes. Elle est bien plus grande que cela. La transition entre l'enfance et l'âge adulte est un passage fondamental que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui ont manqué. C'est précisément pour cette raison que Sana a créé son programme High Performance Male, From Bedroom to Boardroom. Dans ce programme, Sana décompose tous les outils de la masculinité moderne qu'elle a observés chez ses centaines de clients masculins. Ces outils sont la clé pour vivre pleinement sa masculinité et exprimer pleinement son identité d'homme. Et oui, cela inclut la sexualité, mais c'est bien plus que cela. Ce programme fonctionne uniquement sur invitation. Donc, si tu es intéressé et que tu veux poser ta candidature, clique sur le lien dans la description pour découvrir High Performance Male Coaching. C'est tout ce que Sana dira à ce sujet. Neuvièmement, les hommes ont besoin de jouer avec leurs limites. Ils doivent prendre des risques, ils doivent flirter avec cette frontière entre la vie et la mort pour se sentir pleinement vivants. C'est pour cette raison qu'ils font de la motocross, du snowboard, du surf, du ski, qu'ils choisissent des métiers dangereux, qu'ils grimpent aux arbres lorsqu'ils sont enfants, qu'ils sautent d'un toit juste parce qu'un ami les a mis au défi, qu'ils se lancent dans des jeux où le danger est une composante essentielle. Et c'est là l'une des plus belles choses à propos de l'énergie masculine. Un homme a besoin de se sentir mis à l'épreuve, il a besoin d'un défi, il doit se confronter à ses propres limites pour ressentir l'intensité de son existence et exprimer pleinement sa masculinité. Sana se souvient d'un client dont l'épouse l'avait trompé et qui s'apprêtait à divorcer. La recommandation qu'elle lui avait faite à ce moment-là était d'aller dans la nature, de couper du bois, de faire des feux, de se reconnecter à sa force brute, à sa capacité de survivre, à son essence masculine profonde. Car la masculinité ne se forge pas dans la distraction ou dans la superficialité, elle se construit dans la solitude, le silence et la simplicité. Là où l'énergie féminine se nourrit du lien, du mouvement, de l'interconnexion avec la vie, les enfants, les amis, la famille, les rituels sociaux, l'énergie masculine, elle, se trouve dans l'opposé. Regarder un match et se perdre dans le jeu, entrer dans un état de concentration absolue,
affronter des défis dans la plus pure clarté et simplicité, c'est là que réside la véritable masculinité. Enfin, en 10e position, et Sana l'a déjà mentionné plus tôt, les hommes veulent vraiment faire plaisir aux femmes. Un homme désire protéger, satisfaire et prendre soin de celle qu'il aime, et cela inclut aussi le plaisir sexuel. Lorsqu'un homme est sincèrement engagé envers une femme, il veut la rendre heureuse et il se projette vers l'avenir avec elle. Sana se rappelle de l'époque où elle a rencontré son mari. À ce moment-là, ils étaient jeunes, insouciants, ils faisaient la fête, ils sortaient en boîte, ils prenaient des risques. Mais dès qu'il est devenu sérieux dans leur relation, il y a eu un changement radical. Au début, Sana ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il est devenu beaucoup plus posé, il a commencé à faire des projets concrets pour l'avenir, à regarder des maisons, à envisager un engagement sur le long terme, et surtout, il a totalement arrêté de faire la fête comme avant. Pendant un temps, elle a eu l'impression qu'il avait changé, elle se demandait, où est passé mon petit ami fêtard ? Pourquoi est-il devenu si sérieux ? Et elle a fini par comprendre. C'était parce qu'il était devenu profondément engagé dans la relation, et dès lors, il ne tolérerait plus aucun risque. Il ne voulait plus la voir sortir et se saouler en dansant sur les tables, non pas par contrôle, mais parce qu'il ressentait une responsabilité de la protéger, y compris d'elle-même. Il voulait construire un avenir avec elle. Et lorsqu'un homme aime vraiment une femme et qu'il est ancré dans une masculinité authentique et puissante, il envisage l'avenir avec une clarté et une détermination inébranlables. Il ne vit plus uniquement dans le présent, il pense au long terme, et il agit en conséquence. Sana espère que ce message est clair. Sana aime coacher les hommes, elle a énormément de respect et d'admiration pour eux. Elle pense qu'ils sont incroyables. Elle pense aussi qu'ils sont profondément mal compris. Et elle espère que cette liste des 10 choses que les hommes aimeraient que les femmes sachent à leur sujet aura apporté un éclairage non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes eux-mêmes. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu mieux l'un des plus grands mystères de la vie, les dynamiques entre hommes et femmes dans les relations hétérosexuelles, alors mets un « j'aime » sur cette vidéo et assure-toi d'être abonné à cette chaîne. Et encore une fois, si tu es intéressé à devenir un high performance male, c'est un programme très exclusif, c'est tout ce que Sana dira là-dessus. Si cela t'intrigue, remplis le formulaire via le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine.